La nudité nous rend plus sensibles à la voix de Dieu. On va décortiquer le texte biblique. Regardez maintenant. Voici le texte biblique. Nous allons retirer cette partie et j'ai eu peur. Si vous voulez, parce que j'ai eu peur. Nous allons reprendre la parole maintenant en supprimant une deuxième partie qui est « et je me suis caché ». Écoutons maintenant le texte biblique. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin parce que je suis nu. Come on. My God. Alors, comprenez la révélation. Tout de suite, il y a quelqu'un qui a dit aïe, 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 aïe. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin parce que je suis nu. La nudité nous rend plus sensibles à la voix de Dieu. Merci. Écoutez-moi bien. Il y a une action et il y a un lieu. Et j'ai entendu ta voix. Ah, regardez la précision. Dans le jardin. La question que vous devez vous poser, où est-ce que Adam, entendant les voix, j'ai la chair de poule, la provenance de la voix de Dieu. Vous savez, ce pourquoi il a eu peur vient de la forme et la manière par lesquelles il a entendu Dieu lui parler. Ce n'était pas habituel. Il n'avait pas l'habitude d'entendre Dieu dans le jardin. Dans le jardin suggère que, à partir du moment où il était nu, il n'entendait plus seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Vous savez, lorsque vous avez toujours l'habitude d'entendre de l'intérieur, vous êtes comme sourd de l'extérieur. Et tout bruit qui arrivera pour la première fois de l'extérieur va d'abord vous effrayer. Donc, quand il est nu, ça déclenche l'audibilité d'Adam. Donc, il attend maintenant de l'extérieur. Vous voyez, il lève la tête et la voix quitte dans le jardin. Il y avait un autre endroit atypique par lequel Adam parlait avec Dieu. Et cet endroit était la cogitation. C'est d'ailleurs de cette manière que parlent les esprits. C'est pourquoi nous ne les entendons pas dans le monde physique. Quand deux sorciers sont dans le même endroit, ils peuvent communiquer sans qu'on ne les voie parler, balbutier, bouger les lèvres. On appelle ça la communication par cogitation. La communication interne. Ésotéros. Mais il devient sensible quand il est nu. Quand il découvre qu'il est nu, donc quand il est nu, il devient sensible. À l'origine, comment Adam parlait-il avec Dieu? Pour l'interrogation. Mais une autre chose, est-ce que Adam avait toujours été nu? Il y a un problème de comment on nous a prêché l'évangile. Adam avait toujours été nu. C'est ce qu'on se dit parce que le Seigneur lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Ok? Et moi, j'ai l'habitude de dire que la nudité charnelle d'Adam n'était pas là depuis le début. Adam avait un revêtement qui est tombé. Le revêtement doit être un halo, une lumière, quelque chose de fantaisiste, mais Adam n'avait toujours pas été nu. Mais vous savez ce qu'on appelle la loi du mimétisme. Okay, la loi du mimétisme, c'est que l'homme survit dans un environnement. Il survit du danger grâce à des applications que Dieu a déjà prédisposées en lui, comme le caméléon qui change de couleur quand il y a un danger. Laissez-moi vous dire une chose, que la nudité d'Adam n'était pas une fonction, une conséquence du péché. La nudité d'Adam était plutôt une fonction de combat et d'autosurvie. Il pêche, il devient nu. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Il n'est pas nu parce qu'il a péché. Il n'est pas nu parce que Dieu l'a puni du péché. Il est nu parce que Dieu veut le défendre du péché. Dieu lui montre son corps sécrète ou génère l'attitude qu'il faut avoir quand on a péché.
se mettre nu. Oh, God. L'attitude qu'il faut avoir pour pouvoir survivre le temps que Dieu nous redonne notre énergie. C'est ça la vraie fonction. C'est pour ça que Dieu nous invite parfois à être nus pour prier quand nous sommes en danger. Si la nudité était une forme de malédiction, si la nudité n'était pas bien devant Dieu, Dieu ne l'aurait pas demandé si souvent quand ça n'allait plus. Qui t'a appris que tu es nu? Ton corps va commencer à connaître maintenant le bien et le mal. C'est-à-dire qu'on lui avait dit que s'il mangeait le fruit, il allait connaître le bien et le mal. Ça veut dire qu'il allait pouvoir maintenant lui-même anticiper sur le danger, la maladie, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est malade, tout ça. C'est ce que ça veut dire. Son corps a posé le meilleur acte. Maintenant, je vais vous donner un autre indice pour justifier ce que je dis. Quand Adam est nu de façon charnelle, il prend le temps de s'habiller. Il prend des plantes, il s'habille, il n'est plus nu. Il n'est plus nu. Mais pourtant, quand Dieu lui demande pourquoi tu t'es caché, il dit parce que je suis nu, il ment. Il n'était plus nu. Il était habillé de feuilles. Mais il garde en mémoire l'acte qui l'a fait fuir, qui l'a fait trembler. C'est quelque chose de nouveau, sa nudité. Celle qu'il avait constatée avant de tenter de s'habiller. Est-ce que Dieu était contre le fait qu'il soit nu? Pourquoi se cacher parce qu'on est nu? Vous savez, il ne dit pas « je me suis caché parce que j'ai finalement péché ». C'est ça qui me marque. Il ne dit pas que je me suis caché parce que j'ai mangé le fruit et j'ai peur de ta réaction. Alors, on comprend déjà par là que être nu n'est pas ce qu'il a fait qu'il s'est caché. Ce qui a fait qu'il s'est caché est justement le fait qu'il ait entendu la voix de Dieu dans le jardin. Donc, la voix de Dieu a sonné, les décibels, tout ça c'était nouveau pour lui. Donc, il allait se cacher. Comme un sourd, un animal qui n'avait jamais entendu le son de la sirène d'une ambulance. Ça l'effraie pour la première fois et après, quand il est habitué, ça ne l'effraie plus. Alors, je voulais vous dire que la nudité rend plus sensible dans le monde mystique aux voix extérieures de Dieu. Prier nu dans des retraites spirituelles vous donne quand même plus de chances d'être sensible à l'Esprit de Dieu et aux anges. Voilà la première chose que vous devez savoir.